Nous savons tous que l'alimentation, l'exercice physique et l'exposition au soleil sont des éléments importants, parmi d'autres, dans la prévention de l'ostéoporose. Mais quel est le rôle spécifique de la substitution de la vitamine D et le calcium? Oui, donc comme je l'ai expliqué précédemment, donc il est très important d'équilibrer les pertes obligées de calcium par un apport et une absorption de calcium équivalent au niveau du tube digestif. Alors cet apport dans l'alimentation provient essentiellement de produits laitiers et on peut considérer qu'il y a environ 200 mg de calcium par produit laitier, c'est-à-dire un petit yaourt, un fromage blanc, une demi-tranche de fromage, etc. Pour les personnes qui ont des problèmes de poids ou de cholestérol, il existe des formes allégées que l'on peut conseiller, mais beaucoup de personnes ont néanmoins peu d'intérêt pour les produits laitiers ou supportent mal les produits laitiers. Et donc, chez ces personnes, il sera important de donner des suppléments de calcium et également de vitamine D, puisque la vitamine D est le facteur qui va réguler l'absorption intestinale du calcium. Il y a donc une interaction importante entre les apports de calcium et l'état de réplétion en vitamine D. Les suppléments de calcium peuvent être donnés et il est bien montré par plusieurs études dans la population âgée surtout que les suppléments de calcium et de vitamine D permettent de diminuer le risque fracturaire. Une étude de Bischoff-Ferrari, qui est une méta-analyse, a également montré que l'effet du supplément de vitamine D était lié à la dose et qu'il fallait un minimum de 7 à 800 unités par jour de vitamine D pour obtenir cet effet antifracturaire.